Moi tout de suite, c'est Alice au pays des merveilles. Alors, elle est toute petite, au milieu des fleurs. Oui, il y a un côté miniature aussi, c'est une déformation professionnelle. Évidemment, il y en a beaucoup, mais lorsqu'on a commencé à travailler sur la musique de Microcosmos avec Bruno Coulet, très vite on a parlé ensemble d'un film qu'on aimait tous beaucoup, qui est La Nuit du Chasseur de Charles Laughton, parce que c'est un film qui, évidemment, a une grande part liée à l'enfance, puisque les deux personnages principaux sont un petit garçon et une petite fille, et en même temps, il y a un vrai sens de la... comment dire, de la terreur un peu. C'est-à-dire c'est pas un film gentillet et on était très attachés avec Bruno aussi à dire mais l'enfance c'est aussi l'âge des terreurs ou l'âge de l'inquiétude et peut-être trop souvent ce qu'on destine aux enfants est peut-être trop sucré, trop lissé et donc ce film qui est resté le seul film de Charles Laughton pour nous était l'exemple d'un film complètement atypique, qui n'a pas eu de successeur, mais à l'époque très mal aimé, et qui aujourd'hui est quand même un film de culte. Ça c'est l'affiche de Microcosmos. Et la personne qui l'a conçue, je trouve ça a été sa première proposition, je crois, hein. Il n'y en a pas eu d'autres avant. Et on a trouvé que c'était une bonne proposition parce que il y a l'esprit du conte qui est contenu dans ce graphisme et c'était peut-être l'esprit principal de Microcosmos, peut-être avant toute chose. Et le titre Microcosmos, en fait, est un titre qui vient d'un ensemble de pièces pour piano qui ont été composées par Béla Bartók. Et en même temps, il s'adaptait admirablement au propos du film, puisque c'est vraiment un monde miniature dont on ouvre les portes dans le cadre de ce film. Alors le jeune public, c'est le public idéal parce que c'est le plus difficile, c'est ce que je dirais. C'est un public qui s'ennuie très facilement si on ne sait pas capter son intérêt. C'est un public qui a une puissance d'imaginaire exceptionnelle que les adultes perdent en bonne partie. Et donc si le film a ses qualités d'évocation, c'est un public qui se laisse embarquer dans le meilleur sens du terme, c'est-à-dire qui est capable d'emprunter les suggestions les plus folles que les cinéastes peuvent leur proposer. Et oui, et par rapport au film destiné au jeune public, l'impact que peut avoir le film est très grand. Parce que quand on a aimé un film et qu'on était enfant, on est habité par son souvenir et on s'en souvient toute sa vie. Et c'est une référence. Alors ça, c'est une araignée argironnette. Ouais. C'est une araignée aquatique, mais qui a trouvé un système extraordinaire pour être toujours au sec. C'est-à-dire, elle tisse une toile, et l'intérieur de la toile est en forme de cloche, et elle vit à l'intérieur de cette cloche, bien au sec. Et son corps aussi est entouré d'un film d'air. Alors vraiment, c'est génial, comme invention, hein. On ne peut pas dire autre chose. Et la cloche à plongeur. Oui, ouais. Alors, elle était difficile à filmer. Nous n'avions qu'une actrice pour ce rôle, une seule, et elle était néerlandaise. Oui. Mais on a quand même fini par se comprendre. Mais c'est vrai que très rapidement, hein, lorsqu'on travaille avec les insectes, on les considère, parce que c'est l'évidence, comme des individus. Cette araignée argironnette avait cette façon de fabriquer sa bulle d'air, une autre aurait eu une façon différente. Alors, la caméra de Microcosmos qu'on ne peut pas acheter en magasin. Elle a été un peu métamorphosée, bricolée, adaptée pour le film. Et en plus, par un concours de circonstances vraiment fâcheux, pour avoir une bonne qualité pour ce film, il fallait utiliser, à l'époque le numérique n'existait pas, une grosse caméra 35 mm qui pesait très lourd, donc pas du tout adaptée à filmer de minuscules insectes.
Et une des grosses difficultés, c'est effectivement de mettre au point des machines capables de bouger cette caméra dans tous les axes, sans à-coups, sans vibration, de façon à pouvoir suivre les acteurs du film, acteurs insectes, de façon parfaitement fluide et naturelle, de la même façon qu'on filme les acteurs et actrices des films de fiction. Et c'est de cette façon qu'une grande partie du film, enfin à peu près la moitié, je ne sais pas exactement, a été tournée en studio, avec cette caméra posée sur une machine spécialement conçue pour filmer les insectes et être à leur échelle. Ah oui, alors un thème pour l'étoile filante 2018, moi j'ai pensé au rêve, le monde des rêves. Ça vaut ce que ça vaut. Moi, je pensais au conte, mais vous avez certainement déjà traité ce thème. De toute façon, le conte comme le rêve, ça fait partie de l'enfance complètement intégralement. Et c'est, je veux dire, sans fin, quoi. Il y a des thèmes qui peuvent surgir. Là, j'en ai pas en tête, mais restons dans le domaine. Les projets, qui n'en a pas, donc nous en avons. Maintenant, vous savez, c'est tant que les choses ne sont pas concrétisées, c'est vrai qu'on hésite toujours à parler de projet. C'est lancer une machine comme un film, c'est toujours lourd et long, mais nous avons effectivement derrière les fagots quelques projets, peut-être plus maintenant liés à la nature, mais peut-être plus liés au domaine fictionnel encore. Que La Clé des Champs, c'était déjà en bonne partie fictionnel. D'autres projets futurs seraient encore plus fictionnels.